السلام عليكم. اليوم حنهضروا على la prolactine, l'hormone تاع الحليب avec sa relation avec les troubles du cycle. Donc, il faut savoir que la ménarchie à la femme, donc, mort la ménarchie, la première fois, c'est 2 ans après, on a une anovulation. Donc, parce que l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec l'axe, les règles, il est toujours immature. Donc, les 2 premières années, maintenant, le couche, alors, les troubles du cycle. Dans le cas, donc, quand on a un trouble du cycle, il faut toujours penser à la prolactine. Parmi les choses les plus sur c'est l'hormone escrotale ou la. Donc, les causes les femmes qui ont l'hormone est là. Donc, les causes qui ont des à part la grossesse ou l'allaitement, il peut y avoir même le prolactinum, donc c'est-à-dire une tumeur au niveau le stress banal. D'accord, donc et aussi la prise médicamenteuse. Il y a certains médicaments qui attendent l'augmentation de la prolactine. Donc il faut toujours confirmer l'hyperprolactinémie par un deuxième prélèvement. Donc il faut aussi donc le deuxième prélèvement avec il faut respecter les conditions. Donc TAO et donc ça se fait à jeun, donc 15 minutes de repos, donc au début du cycle de préférence. Donc quels sont les troubles du cycle? Il y a maintenant le prolactine, il y a des aménorrhées primaires ou la secondaire, il y a des spanioménorrhées, c'est-à-dire la quantité à les règles des morceaux, ou les aménorrhées primaires, donc au-delà de 14 ans, mais quand j'ai des caractères sexuels secondaires, au-delà de 16 ans, il a des caractères sexuels secondaires. Donc c'est ce qui peut causer l'hyperprolactinémie. Le diagnostic étiologique, c'est une étape fondamentale. Donc il faut rechercher la cause, donc il ne faut pas laisser ça. Et le traitement c'est un traitement spécifique, et il est drôle comme le médecin. Et on va faire des contrôles après, donc au bout de 6 mois, au bout d'une année, pour voir la diminution de la prolactine. Les chiffres qui donc ils sont pas très inquiétants, qui connaissent à la donc ils sont un peu inquiétants, mais de préférence, il faut faire un diagnostic étiologique pour être tranquille après. Voilà pour la prolactine, donc à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.